Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du connecteur de charge sur l'iPad Pro 10.5 de l'année 2017. Donc pour connaître le modèle de votre iPad, vous le retournez et vous avez le modèle directement inscrit au dos qui commence par un A. Dans notre cas, c'est le A1701. Donc les symptômes de cette tablette, elle ne se recharge pas, hein. Il y a un connecteur il y a un chargeur qui a été coincé à l'intérieur. Donc, en le retirant, ils ont abîmé la connectique du connecteur de charge. Il nous est donc impossible de recharger la tablette. Nous allons donc effectuer une micro-soudure, c'est-à-dire ressouder un nouveau connecteur de charge. Donc, voici le nouveau connecteur de charge que l'on va souder. Donc, il y a vraiment plein de petits points. Donc, ça nécessite un peu de connaissance en micro-soudure, hein. Confier cette opération à un professionnel afin de ne pas avoir de surprise, hein. Vous voyez, hein, tous les petits points qu'il y a à souder directement sur la carte mère. Il suffit qu'on ait quelques petits points qui ne soient pas correctement soudés. Notre connecteur de charge ne fonctionnera pas. Donc on fait un petit test. On s'assure que notre chargeur rentre et se retire bien. Donc dans notre cas, tout est bon. On vérifie l'intérieur de notre nouveau connecteur de charge. Vérifier qu'il n'a pas de problème. Et on va pouvoir effectuer la réparation. Donc pour effectuer la réparation, on est obligé d'ouvrir la tablette. Donc on va chauffer tout autour de la tablette afin de pouvoir dilater le joint. Donc on utilise notre générateur d'air chaud. On monte le tout en température. On va ensuite utiliser une petite lame afin de décoller notre LCD du châssis. Donc on insère notre lame délicatement, donc on ne l'insère pas jusqu'au fond car on risquerait d'abîmer notre LCD. Donc on fait ça de chaque côté, pas au niveau de la partie basse, hein. On fait attention car notre tablette, nous, elle est légèrement brisée, donc on va faire attention à ne pas l'endommager encore plus, hein. Donc on fait ça sur tout le contour de la tablette. Ensuite on fait petit levier et là on va chauffer la partie basse et légèrement sur le côté afin de pouvoir retirer notre LCD. Donc on chauffe la partie basse, voilà. On va ensuite retirer notre LCD vers le haut délicatement. On a un joint en bas de l'écran et notre bouton home. Voilà. On va ensuite ouvrir notre tablette vers le haut. On fait un angle de 80 degrés. On ne fait pas un angle de 90 degrés car on risquerait d'endommager nos nappes. Vous voyez. On a ensuite une petite plaque qui est maintenue en place par deux vis cruciformes. On dévisse les deux vis et on retire ensuite la plaque qui maintient nos nappes en place. On retire, on déconnecte ensuite nos nappes à l'aide d'une spatule en plastique. On déconnecte nos 4 nappes. Alors on a des nappes qui gèrent notre tactile et notre affichage. Donc voilà, on déconnecte le tout. On a maintenant notre bloc LCD qu'on va conserver de côté et directement passer à la partie carte mère. Donc voilà, on le met de côté. Voici donc notre carte mère, hein, sur laquelle notre connecteur de charge est directement soudé. On va vous montrer comment il est soudé. Le connecteur de charge, vous voyez, il est en place, maintenu en place, soudé et maintenu en place par 4 vis. Donc pour pouvoir effectuer cette opération, on va devoir retirer notre carte mère et dessouder la pièce. Donc on va retirer notre carte mère, vous voyez, processeur A10X, notre connecteur directement soudé à la partie basse que l'on va dessouder. On retire notre joint afin d'avoir accès aux soudures. Je le retire délicatement, voilà. On retire tous les joints qui, sous l'effet de la chaleur, risqueraient de fondre. Voilà. On a encore le joint à l'avant au niveau de notre LCD. Les deux joints qui protègent les connectiques de notre haut-parleur et notre petit adhésif à l'arrière. On est maintenant prêt, on va pouvoir installer notre carte mère sur son support, appliquer un peu de flux au niveau des points de soudure.
Ensuite, monter le tout en température à l'aide de notre générateur d'air chaud. Ensuite, utiliser une petite pince afin de pouvoir retirer notre connecteur délicatement. Alors, on fait ça délicatement au fur et à mesure. On décolle notre connecteur. Donc voilà, notre connecteur est maintenant dessoudé. Voici à quoi il ressemble notre connecteur de charge. Hein. Vous voyez, il est bien endommagé. Hein. On va le comparer au nouveau connecteur de charge. Hein. Il n'y a vraiment pas photo. Hein. On va mettre les deux côte à côte. Et là, on peut apercevoir qu'il est vraiment bien endommagé. Voilà à quoi ressemble le connecteur de charge. On va ensuite effectuer un petit nettoyage de notre surface. Voilà, côté carte mère, on nettoie le tout bien comme il faut. Voilà, délicatement. Tout soit vraiment bien propre. Hein. Une fois que le tout est nettoyé, on nettoie les toilettes du coton-tige. Voilà, vous voyez toute la résine. Hein. À quoi ressemble. On nettoie le tout bien comme il faut. On va ensuite maintenant pouvoir ressouder notre nouveau connecteur de charge. Donc on retire les films de protection. Ensuite, on se calibre bien. On a un petit trou de chaque côté. Là. Donc on se met bien en place. On va ensuite utiliser notre fer à souder afin de maintenir le tout en place. On applique un peu de flux et on soude le tout à l'aide de notre fer à souder. Donc voilà, sur tous les petits points, hein. Il faut que les trous soient bien soudés. Une fois que tout est soudé, on nettoie le tout à l'aide de notre coton-tige et on est maintenant prêt. On va pouvoir effectuer notre petit test. Donc on nettoie le tout, on réinstalle tous nos petits joints de protection à l'arrière et ensuite on isole notre petite soudure. Voilà, à l'aide de petits scotch spécial. On retire nos films de protection. On réinstalle ensuite notre carte mère dans le châssis. Voilà, on reconnecte toutes nos nappes. On va ensuite reconnecter notre LCD afin de pouvoir effectuer notre petit test. Donc, on se met bien en place. On connecte nos nappes délicatement. On connecte le tout bien comme il faut. Une fois que tout est connecté, on rabat notre LCD, on va pas le coller, on va s'assurer qu'il fonctionne bien. On va ensuite insérer notre chargeur. Voilà, clac, il rentre bien, c'est bon signe. On a la petite pile qui apparaît, ce qui veut dire que déjà, c'est bon signe. Hein, on a déjà au niveau de notre processeur qui détecte qu'il y a bien un chargeur qui est branché. Hein. On va attendre que notre tablette se recharge un peu. On va recliquer, s'assurer qu'il y a bien la pile qui apparaît. Donc voilà, elle apparaît. Donc on va attendre quelques petites minutes, s'assurer qu'elle charge bien. Donc voilà, elle charge bien, 3%. Donc si jamais vous avez un problème de charge, votre tablette ne s'allume plus, n'importe quel iPad, hein, que ce soit l'iPad mini jusque l'iPad Pro, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre numéro directement au niveau du haut de la vidéo et dans la description. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous lâcher un like. Merci et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.